Salut les gens, comment ça va? Moi ça va, impeccable, comme d'habitude. Je voulais vous parler d'un petit point précis, savoir le micro externe avec l'adaptateur à brancher sur la GoPro Hero 7 Black. En fait, la GoPro m'a fait oui, non, je ne veux plus reconnaître ton micro, et ça ne marchait plus du tout. Voilà, mon micro externe n'était plus du tout reconnu par la caméra, ça faisait non acquis, enfin N/A, qui veut dire comme si il n'y avait rien de branché en fait, ce qui est quand même vachement con, parce qu'en gros ça a marché très bien pendant 2 mois, et tout d'un coup, pif paf pouf, bah non. Alors au début je pensais que c'était un défaut d'adaptateur, parce que j'ai entendu dire que l'adaptateur qui coûte 60 balles, qui avait des défaillances parfois, et que voilà, donc en fait il s'est avéré que c'était pas ça. Le micro marchait très bien parce que j'avais essayé de le brancher sur mon Mac avec la prise jack et il marchait super bien. Donc je me dis putain, mais c'est quoi le problème? Alors je sais, j'avais lu sur des forums qu'il y avait des soucis, que le micro n'était pas pris en compte par la caméra si on enclenchait la caméra éteinte, donc c'est-à-dire ce qu'on appelle en quick capture. Votre caméra elle est éteinte, mais si vous appuyez sur le bouton enregistrer, ça va quand même lancer l'enregistrement. Et là effectivement ça n'avait pas le temps de prendre comme acquisition le micro, etc. Il fallait d'abord l'allumer avec le bouton là qui est je crois là, et après ça prenait en charge, et là il fallait allumer, enfin enclencher la vidéo, appuyer ici quand la GoPro était allumée. Ça ne marchait pas en quick capture. Alors là je vais faire attention, il y a un petit stop. Ah, j'aime bien prendre mon temps au stop. Bon ok, c'est surtout parce que j'en ai chié à repasser ma première, mais c'est pas grave, allez on n'a rien vu, c'est bon, on continue. Donc ça venait, je pensais, de la GoPro, chose qui était affirmée effectivement par le magasin auquel je l'ai acheté, qui est le magasin Boulanger, hein, je fais un peu de pub, de manière tout à fait positive, parce qu'en fait ils ont été absolument géniaux, ce sera mieux, sur le service après-vente. Franchement impeccable, ils ont fait un dossier, ils ont fait un échange directement de la caméra. Et il s'est avéré que c'était la caméra, puisque là ils m'ont très gentiment refilé une nouvelle caméra, nouvel emballage, tout ça neuf, la classe. La GoPro nouvelle du coup a reconnu effectivement le micro, hein, ça faisait bien un micro. Il propose plusieurs trucs, hein, soit standard plus, pour différents types de micros que l'on mettrait. Là c'était standard, et donc là alléluia, j'espère que ça va remarcher. Bonjour monsieur qui se balade dans les contrées normandes. Bon, c'est pas grave. Oui, je suis en week-end, je suis content. Et alors, j'ai le droit de m'exprimer. Je suis en moto, il fait beau, c'est le week-end. Voilà. Là, j'ai vraiment voulu investir pour vous donner de belles images. Je suis hyper satisfait par la stabilisation et la qualité d'image, c'est un truc de malade. Donc voilà, par contre, les entrées, là, les périphériques qui ne sont plus reconnus au bout de 2 mois, ça, les gars, c'est bon pour un truc qui coûte 400 €, vous êtes gentils, mais non quoi. Donc là ça marche très bien, c'est super, c'est cool. Oh yes, jolie bagnole. Donc ouais, non, ça peut arriver un produit défaillant, hein, je veux dire, la technologie fait que voilà, ça peut arriver que ça foire, hein. Donc je croise sincèrement les doigts les amis pour que ça continue à marcher sans problème. J'ai camouflé un peu plus le micro pour qu'il y ait moins de grésillement, parce que dans la première Daily Observation, et ça aussi je voulais faire ce petit vlog pour vous parler de la première Daily Observation qui a été faite, bref, on y reviendra après. Donc là j'ai camouflé un peu plus mon micro dans la mousse pour essayer de camoufler un peu plus les bruits de vent, parce que là avant, par exemple, quand je voyais la Harley Davidson à la fin de la première vidéo de Daily Observation, ça grésillait à mort, c'était affreux, et j'ai dû couper comme je le pouvais pour pouvoir camoufler au maximum ces grésillements qui étaient absolument dégueulasses. Je voulais vous dire, ceux qui m'écoutent, de toute façon c'est simple, c'est beaucoup plus mes amis et ma famille. Je voulais te dire merci à toi de Spi, merci beaucoup d'avoir répondu à mes messages que je t'ai envoyés. Merci ta patate, ta gentillesse et ta sincérité et ta franche camaraderie. Voilà, big up à toi mec. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Voilà, oui, je voulais dire, bon voilà, vous avez constaté que je fais plusieurs types de vidéos. Alors pour l'instant, tout me plaît. J'ai essayé de tâter un peu le terrain, tout me plaît beaucoup.
Les documents histoire, à chaque fois j'apprends plein de trucs. Les daily observation, mais j'ai tapé des barres en faisant le montage, mais j'étais mort de rire. La marmotte qui crie, tout ça, enfin voilà, je m'éclate à faire le montage, franchement, là, avec les petites images qui apparaissent et tout, je m'éclate, mais c'est à mourir de rire. Bref, je vais continuer à faire ces différents formats, parce que c'est simple, le mode histoire, j'apprends plein de trucs et je suis super content, même si ça paraît un petit peu facile, parce que bah, en fait je me documente de trucs sur internet qui paraissent évidents, et puis du coup bah voilà, en tout cas moi j'aime beaucoup vous faire partager des choses qui sont historiques, propres à notre région et ailleurs, et effectivement j'apprends plein de trucs, donc je trouve ça juste génial quoi. Vidéo de présentation, bah voilà, je suis content, je pense que c'est exactement ce que je voulais dire. J'ai rien rajouté, juste regarder la vidéo, voilà. J'ai aucun regret. Alors les regrets, c'est pour la daily observation. Les regrets, alors regret c'est un bien grand mot. Je continuerai à en faire parce que j'adore ça, et comme je vous ai dit, je tape des grosses barres au montage, j'adore ça vraiment. Par contre, j'ai eu des critiques très positives, enfin des critiques négatives positives. C'est un de mes potes, il m'a dit, et il a carrément raison, Big Mec, ça fait 6 mois que tu fais de la moto. Va pas forcément critiquer les scooters qui font de la merde, etc. Déjà, contente-toi de bien conduire. Essaie de faire gaffe quand tu fais de l'interfile. Hein, voilà. Occupe-toi déjà de ça. Mais en gros, ouais, halte à la critique facile. Et c'est vrai qu'il a raison. Après, bon voilà, c'est un peu le game aussi de la daily observation, quoi. C'est de rigoler un peu des situations où il y a des petites frayeurs, où il y a des gens qui font un petit peu n'importe quoi, faut l'avouer, comme moi aussi. Hein. Moi, je suis pas parfait du tout. Alors là, je peux vous dire, je vais en mettre des sessions d'ailleurs où je fais de la merde. Hein. Faut pas que ce soit unilatéral. Hein. C'est pas que les autres qui font de la merde. C'est pas que les autres qui font de la merde. Il y a aussi moi qui fais beaucoup de merde. Voilà. C'est peut-être pas quelque chose à relever à chaque fois aux vidéos. Des petites erreurs que bah, tout le monde fait. Et moi, le but, c'est de vous faire marrer, de vous montrer des moments où j'ai flippé aussi, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont coupé la route, etc. de manière assez abrupte et flippante, n'est-ce pas? Il y a vraiment des fois où là ça mérite d'être posté, parce que bah voilà quoi, faut vous montrer qu'il y a des gens qui font de la merde, et qu'il faut faire attention aussi à soi-même en tant que jeune motard, bah, à faire super gaffe, à faire le fameux ride safe, à rouler peinard tranquille, pas faire le con, parce qu'il y a des personnes bah, qui ne nous voient pas, qui ne regardent pas, et on peut terminer entre 4 planches très rapidement. Voilà. Après voilà, hein, faut bien que vous voyez mon humour, la manière dont je suis quand même, sinon voilà, ça sert à rien. Hein. L'autre point que je voulais entamer, c'était la régularité des vidéos. J'essaierai d'en sortir une par semaine, donc il n'y a pas de jour précis. J'ai une vie privée et je pourrais peut-être pas assurer toutes les semaines, tous les vendredis. Ça se trouve ce sera n'importe quel jour dans la semaine. Voilà, c'était ces petits points là que je voulais aborder avec vous. En tout cas, moi je m'éclate, franchement je m'éclate. Franchement, je prends carrément du plaisir à le faire, les montages. Mais ça prend vachement de temps, c'est un truc de malade. Donc c'est pour ça que des fois, bah, si bah, y a une semaine où je sortirai pas de vidéo, bah, c'est que j'avais du temps, je voulais passer du temps pour ma vie privée, tout simplement les gens. Ah, c'est pas beau là franchement. J'adore aller dans ce coin là, Langrune, tout ça. C'est un coin déjà, je trouve, qui est super sympa pour se balader en bécane. Et bah, y a cette vue là sur la mer, c'est super sympa. Ça sent l'iode, ça sent les algues. Alors là, ça sent un peu les algues en putréfaction quand même. Là, je veux pas dire, ça sent un peu le caca quoi. Salut les gars. La petite chose que je voulais vous dire aussi, sur la GoPro qui me sert pour les selfies, c'est mon frangin qui me l'a prêté. La GoPro Hero Plus, elle fait des putains d'images. Franchement, j'ai été vachement surpris quand il y a une bonne luminosité, etc. Voilà. Après, sur ce genre de GoPro, la Hero Plus, il n'y a pas de port d'entrée pour un micro externe. Donc veillez à faire attention à ça. C'est pareil. La GoPro Hero 7, la Silver et la White, il me semble, j'ai pas envie de dire de conneries, mais je crois que oui, c'était le problème déjà que la batterie n'est pas amovible. Donc c'est à dire que si vous portez sur des longues durées
et ben vous pouvez pas changer la batterie. Vous êtes obligé de recharger votre GoPro tout simplement dans un restaurant, dans un bar, enfin ce que vous voulez, ou retourner chez vous pour la recharger. Voilà, donc ça c'est vachement chiant je trouve. Bah pareil, c'était sur la Silver. À la base j'avais acheté la GoPro Hero 7 Silver et batterie non amovible et pas de prise pour un micro externe. J'ai fait ah bah merde, ça va pas être possible, et je m'étais un peu précipité avant de l'acheter, et du coup bah j'ai changé, c'est simple, j'ai eu un avoir et j'ai pris la Black. Donc voilà, et je regrette en rien parce que la stabilisation c'est juste un truc de malade mental. C'est un truc de fou quoi. Les images sont hyper stables, c'est génial ici, c'est un truc de malade. On marche, on voit presque pas les pas, ça fait pas blom 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 comme ça. C'est hyper stable, c'est génial. Hop là. Donc ça voilà, GoPro Hero 7 Black, franchement, pour conclure là-dessus, bah moi je conseille vraiment de la prendre pour la qualité des images, pour la stabilisation, hein. Par contre, là, gros point d'interrogation quant à la fiabilité générale malgré tout sur le moyen à long terme, parce que même sur le court terme, parce qu'au final, moi, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, bah, y avait mon micro qui n'était plus reconnu au bout d'un certain temps, et je suis pas le seul. Sur des forums, certains youtubeurs aussi ont bien précisé que ça leur était arrivé et qu'ils ont juste pété des câbles en ce qui concernait le prix de la machine et la fiabilité. Franchement, moyen. Salut! Donc en tout cas voilà, je vais arrêter la vidéo là-dessus. J'espère que voilà, ces petites précisions dans ce petit motovlog vous auront permis de comprendre et de vous tenir informé de certaines choses. Bon, je vais essayer de vous trouver un petit spot là pour pouvoir vous dire au revoir. Ces petites ruelles me font kiffer. Bon, je vais essayer de trouver un petit truc stylé quand même. Sauf riverain. Flûte. Allez, parce que ça... Impasse. Bon, il y aurait bien une petite vue sur la mer. Oui. Ah là, ça me semble pas trop mal, là. Bon, allez. Bah, c'est ici qu'on se quitte en tout cas. Sur cette belle vue là, à marée basse. Bon, il y a pas mal d'algues, mais bon, c'est quand même joli. Et voilà, bon allez, en tout cas je vous laisse ici, et à plus, allez ciao.